Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma canne Skinner Blend. Vous avez été très nombreux et nombreux à me la demander, donc la voici. Elle peut se décliner avec le nombre de couleurs que vous voulez, par les couleurs que vous voulez et aussi par la forme. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aime chez cette canne. N'hésitez pas à me montrer les résultats sur mes réseaux sociaux. Je vous laisse tout de suite avec le tuto. On commence par choisir les couleurs. Donc moi j'ai choisi un camailleux de bleu avec le bleu agate, le bleu quartz et le translucide de chez Fimo. Si vous avez de la pâte qui craquelle, il va falloir la conditionner, c'est très important. Il faut vraiment que la pâte soit bien élastique pour travailler un dégradé. Donc pour cela, soit vous la malaxez avec vos doigts, ou soit vous la passez plusieurs fois à la machine à pâte pour bien la mélanger et la chauffer. Vous allez voir dans ce tuto que ma pâte bleu agate continue de craqueler après coup. C'est pas un problème de conditionnement parce qu'elle est très élastique. Donc si jamais vous savez à quoi c'est dû, n'hésitez pas à me le dire. Et ce qui est cool, c'est qu'avec la machine à pâte, on peut vraiment contrôler l'épaisseur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai aplati toutes mes pâtes au même cran le plus large. Et je suis venue plier toutes mes pâtes en deux pour avoir une belle épaisseur. J'ai coupé avec ma lame le haut pour éviter les bulles d'air dans le pli, mais aussi en bas et sur les côtés pour vraiment égaliser toutes mes pâtes. Et ce qu'il faut faire, c'est que la couleur du milieu, vous allez la couper en triangle et vous allez couper les deux couleurs aux extrémités en suivant ces courbes. Plus vous allez faire un triangle large et pentu, et plus vous allez avoir un beau dégradé bien fluide. Et ça, c'est très important. Si vous faites un triangle très droit, presque à la verticale, vous allez simplement flouter les couleurs entre elles, mais vous allez avoir un gros amas de couleurs avec un petit dégradé, gros amas de couleurs, petit dégradé, et ça, c'est vraiment dommage. C'est pas un vrai dégradé. Donc n'hésitez vraiment pas à faire cette technique pour vraiment avoir un très beau dégradé. Après, vous pouvez mettre autant de couleurs que vous voulez, il suffit juste que toutes les couleurs qui sont entre les deux couleurs aux extrémités soient toutes coupées en triangle et mis les unes avec les autres. Maintenant, on va réaliser le dégradé. Donc pour cela, je viens aplatir ma pâte et je viens la plier pour ensuite la repasser à la machine, toujours dans le même sens. Il faut mettre le pli en premier pour éviter les bulles d'air. Et en fait, le fait d'avoir coupé en biseau, ça va faire que lorsque vous allez plier, vous allez chevaucher les couleurs et c'est ça qui va donner le dégradé par transparence au niveau des couches. Vous pouvez aussi le faire sans machine à pâte, c'est plus long, mais voilà, il suffit simplement d'aplatir avec le rouleau, de plier, raplatir avec le rouleau, etc. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez le résultat escompté. Ce que je fais, c'est que de temps en temps, je viens former un colombin avec ma pâte et je viens la rétrécir sur la largeur. Et aussi, ça va chevaucher les couleurs un peu plus et donner un côté encore plus fluide au dégradé. Et je recommence plusieurs fois jusqu'à ce que j'ai ce que je veux. Donc n'hésitez pas à y passer du temps, parce que plus vous allez y passer du temps et plus ça sera joli. Donc là, vous pouvez voir qu'on a encore des amas de couleurs. On voit bien la démarcation entre le bleu le plus clair et le blanc. Et ce qu'on veut, c'est plus voir de limites. Donc plus vous allez passer et plus ça va s'estomper. Donc voilà, on peut voir qu'il n'y a pas d'amas de couleurs. Le dégradé est réussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais plier une dernière fois ma pâte, mais je ne vais pas la passer au rouleau du même sens que j'avais fait au début. Au début, on mettait tout ça dans le sens de la hauteur pour élargir le dégradé, mais maintenant on va le passer dans l'autre sens, histoire d'avoir un ruban de pâte. Donc ce que je fais, c'est que je mets ma machine au cran le plus épais et je la passe. Et je vais la repasser plusieurs fois en réduisant l'espace entre les rouleaux pour avoir un ruban plus fin et aussi plus long. Une fois que vous avez votre ruban, on va venir former la canne. Donc pour cela, on vient plier en accordéon. Donc on replie la pâte sur elle-même. En restant très régulier, il faut vraiment que vous pliez votre pâte au niveau du pli d'en dessous pour vraiment garder quelque chose de droit et de cubique. Donc voilà ce que ça donne, on peut voir que le dégradé est reformé.
Tout simplement parce qu'en faisant cette technique-là, ça va mettre des petites couches et reformer le dégradé au niveau du cube. Maintenant, on va passer à la réduction de la canne. Ce qu'il faut faire, c'est appuyer tout doucement chaque côté pour amalgamer les couleurs entre elles, pour éviter les démarcations et aussi les bulles d'air. Donc prenez vraiment le temps d'appuyer un petit peu sur tous les côtés pour éviter de déformer le motif. Vous pouvez aussi vous aider d'un rouleau. Ce qu'il faut faire, c'est choisir le côté que vous allez travailler pour aplatir un petit peu plus que tous les autres côtés. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez appuyer sur la pâte, vous allez la réduire pour rendre tout simplement la canne carrée. Et ça va vous permettre de l'étirer sur les côtés. Donc après, vous prenez votre pâte comme ça et vous l'étirez tout doucement sur les côtés. On rappuie de tous les côtés, on étire. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez la longueur que vous voulez. On coupe un petit morceau et vous voyez que le dégradé est reformé. Donc après, vous pouvez couper des tranches et vous avez des petites tranches de dégradé. Pour former un pétale, vous pouvez choisir de la faire en triangle. Donc pour cela, on choisit la couleur que l'on veut au centre du pétale et on vient pincer pour lui donner une forme triangulaire. Donc comme ceci, et on n'hésite pas à bien lisser. Vous pouvez choisir de la garder comme ça. Et moi j'aime bien pouvoir contrôler la couleur que je veux au centre. Donc pour cela, je pars de cette canne triangulaire et je viens étirer le blanc pour venir enrouler le cœur bleu. Ça va lui donner une forme ronde naturellement. Après, ce ne sera pas un rond parfait, vous n'allez pas avoir le bleu et le blanc au même niveau avec une coupure au milieu. Vous allez avoir du blanc sur les côtés du bleu, mais après c'est pas très grave. Ensuite, pour lui donner sa forme ronde, on va venir faire un colombin en faisant de petits mouvements de va-et-vient pour juste la rendre ronde et pas la mélanger. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez qu'il y a bien le cœur bleu et les bordures blanches. On va maintenant former un petit pétale pour faire une petite démonstration. Donc on coupe une tranche et on vient lui donner la forme avec le doigt. Donc on étire les côtés et on vient pincer le cœur pour avoir le cœur de la fleur plus foncé que le reste. Et vous avez pu voir que ça met un petit peu de blanc sur les côtés du bleu et ça donne un effet plus réaliste. Donc voilà la canne que j'ai réalisée pour le tuto de la semaine dernière et celle qu'on a fait ensemble. Donc vous pouvez voir que toutes les couleurs marchent, vous pouvez mettre plus de 3 couleurs, ça marche tout aussi bien. Après vous pouvez choisir de la garder carrée, de la garder ronde, de la mettre en pétale, vous faites vraiment ce que vous voulez, laissez libre cours à votre imagination. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, en attendant portez-vous bien, ciao tout le monde!